Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Samedi 5 avril 2025, bienvenue fidèles auditeurs à ce rendez-vous d'actualité. D'abord, les grandes articulations. Les Imbonerakure de la commune Mutimbuzi continuent à s'illustrer dans des actes ignobles du simple banditisme. Ils en sont aujourd'hui à des agressions physiques. Les professeurs du secteur de l'enseignement des métiers sont dans la tourmente et pour cause, les nouveaux ajustements salariaux font que leurs soldes sont négatifs, du moins pour ceux qui ont contracté des dettes auprès des banques, c'est après que leurs salaires ont été réduits de plus de 100 000 francs chacun. Les citadins pourront bientôt pousser un ouf de soulagement car le problème d'eau potable est sur le point de trouver solution une fois pour toutes. C'est du moins la réponse donnée par le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines. Mais dans l'entretemps, l'eau continue de se raréfier, notamment au quartier Javé de la commune Mukaza. Voilà pour le sommaire. Bien au bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Un groupe d'Imbonerakure de la zone Maramvya, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, est accusé par les habitants de cette localité de perturber leur sécurité. Ces habitants expliquent que ces Imbonerakure commettent des agressions physiques et des vols à leur égard. Dini Karondo revient sur certains de ces abus. À côté des cas d'abus sexuels déjà signalés et imputés à un groupe d'Imbonerakure de la 15e transversale de la zone Maramvya, plus précisément à l'endroit dénommé Faux d'Avance, le même groupe est accusé de vol. Selon des sources locales, ce groupe d'Imbonerakure s'est manifesté dans l'exécution des crimes vers la fin de l'an 2024. À cette époque, ces Imbonerakure effectuaient des rondes nocturnes instaurées par l'administration à la base pour préserver la sécurité, avait-elle indiqué. Par la suite, ces Imbonerakure se sont métamorphosés plutôt en de faiseurs de crimes, indique cette source. Ce sont ces Imbonerakure chargés de la patrouille autour de tous les abus. Ils n'agressent pas des inconnus, ce sont leurs voisins, ceux qu'ils devaient protéger. Ils les tabassent dans le but de les voler. Ce dont nous nous sommes entretenus parmi les habitants de Maramvya, cela montre que ce groupe d'Imbonerakure est devenu intouchable. Ils font la pluie et le bon temps. Ils sont intouchables dans cette localité de Faux d'Avance. Ils ont adopté un comportement de voler et violer les gens. Ils sont à l'origine de tous les maux. Ils se surnomment des natifs. Si tu n'es pas un natif et que tu es nouveau dans cette localité, tu es désormais parmi leurs cibles. Nos sources à Maramvya demandent que les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires prennent une décision de démanteler ce groupe d'Imbonerakure. La rédaction de la RPA n'a pas toujours réussi à joindre par téléphone le chef de la zone Maramvya, Albert Shimirimana, et l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Siméon Butoyi, pour recueillir leur réaction. Merci à toi, Digne Karondo. De la sécurité, passons à la page Droits de l'homme, où le mois de mars dernier a été caractérisé par des violations flagrantes des droits humains au Burundi, avec un taux très élevé de cas de viol. Ceci ressort du bulletin mensuel rapportant les crimes faits aux femmes et aux enfants, rédigé par le Mouvement des femmes et filles pour la paix et la solidarité au Burundi, MFFPS en sigle. Rapport faisant état d'au moins 15 femmes et enfants victimes de ce crime. Maître Jeanne d'Arc Zaniana, la directrice exécutive du dit mouvement, indique que la principale cause de la recrudescence de ces crimes commis contre les femmes et les enfants est l'impunité. Suivez Maître Jeanne d'Arc Zaniana, elle est la directrice exécutive du MFFPS.
La situation des droits des femmes et des enfants au Burundi, telle que documentée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, révèle des violations graves et systématiques des droits humains. Ces violations, comprenant des meurtres, des viols, des enlèvements et des cas de maltraitance, affectent particulièrement les femmes et les enfants. Pour ce mois de mars 2025, le MFEPS a recensé 27 cas de violations des droits humains impliquant des femmes et des enfants, et parmi ces incidents, on compte 2 femmes violées, 6 femmes assassinées, 2 femmes maltraitées, 1 femme enlevée, 13 mineurs victimes d'abus sexuels, 2 enfants tués, 1 enfant maltraité. Ce sont des chiffres alarmants et qui témoignent de l'ampleur des violations des droits humains et surtout à l'égard des femmes et des enfants qui continuent de toucher les femmes et les enfants dans le pays. La raison de la hausse de ces cas de viol, notamment contre des mineurs, au Burundi peut être attribuée à plusieurs facteurs. Un élément clé est l'impunité généralisée qui entoure ces actes violents, permettant aux acteurs de rester impunis. Les responsables de ces violences sont souvent des membres de forces de défense de sécurité et de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir ou d'autres autorités publiques. Ces individus qui profitent de leur position de pouvoir pour commettre des abus en toute impunité. Un autre facteur majeur est l'enseignement et la normalisation de la violence au sein de la société burundaise. La population et en particulier les jeunes reçoivent parfois des messages qui minimisent la gravité de ces actes ou les considèrent comme des comportements acceptables ou même comme des brevets dans certains cas. Cette normalisation de la violence fait en sorte que les abus sexuels sont perçus comme quelque chose de normal, voire comme une sorte de rite de passage, ce qui contribue à l'augmentation des cas de viol, notamment envers les mineurs. Eu égard de cela, le MFFPS demande qu'il y ait une révision du code pénal en matière de viol et de violence domestique et que la justice soit indépendante pour rendre justice aux victimes. Encore une fois, Maître Jeanne d'Arc Zaniyan. Le MFPS plaide pour un renforcement de l'état de droit et du système judiciaire afin de garantir que les auteurs des crimes, notamment les viols, soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Nous appelons à une réforme judiciaire pour assurer l'indépendance du système judiciaire et mettre fin à l'impunité qui prévaut actuellement au Burundi. Il est temps qu'il y ait une révision du code pénal, notamment en matière de viol et de violence domestique. Il est crucial que des lois strictes soient appliquées et que le système judiciaire garantisse l'indépendance des juges, afin que ceux qui commettent des crimes soient effectivement poursuivis et condamnés, réduisant ainsi l'impunité. En somme, le MFPS insiste sur la nécessité d'une action ferme et immédiate pour protéger les droits des femmes et des enfants en mettant fin à l'impunité et en renforçant les mécanismes judiciaires pour lutter contre les violences sexuelles et autres formes de maltraitance. Je vous le disais en titre, la situation est confuse chez les enseignants relevant du domaine des métiers. Au ministère de l'Éducation, ils ont été étonnés de constater que leur salaire mensuel a été diminué d'un montant allant de 100 à 200 000 francs burundais. La revue à la baisse des salaires de ces enseignants qui a débuté avec le mois de février a été aggravée au mois de mars. Chez certains, le montant retranché combiné aux retenues bancaires est supérieur au salaire, d'où ils se retrouvent avec un solde négatif. Jean-Vény Nahazoué nous parle de la situation salariale de ces enseignants des métiers. Le constat de la baisse des salaires a été fait par le personnel de l'enseignement des métiers sur les salaires du mois de février de cette année en cours. À ce moment, le retrait sur salaire a été évalué entre 50 000 et 80 000 francs. Partant, au mois de mars, la situation s'est empirée. Certains ont constaté qu'il a été retranché la moitié de leur salaire. Quelqu'un qui touchait plus de 300 000 francs s'est retrouvé avec un salaire de 150 000 francs, indique l'un de ses enseignants des métiers. Tout le personnel de l'enseignement des métiers est en pleine consternation. Ils ont modifié l'emploi type pour nous traiter à un niveau des enseignants de l'enseignement primaire. Ils nous ont ramenés à 150 000 francs de salaire à partir de 350 000 francs. C'est très dommage.
Quoiqu'au mois de février, sur les salaires, il avait été retranché une énorme somme et sans motif, au mois de mars, le montant déduit a dépassé la rémunération nette du salaire et d'aucuns se sont retrouvés avec un solde négatif. Le mois dernier, on a payé les annales. Moi, je ne sais même pas le montant qu'on m'a attribué, mais on m'a retranché de 50 000 francs sur le salaire. Et actuellement, on m'a pris 225 000 francs, alors que je touchais 150 000 francs. Je me suis alors retrouvé avec un solde négatif de plus de 220 000 francs. Il est donc impossible de toucher 25 000 francs et parvenir à faire survivre la famille. Ces enseignants du domaine de l'enseignement des métiers menacent d'abandonner le travail une fois que le ministère de la fonction publique ne se ressaisirait pas par rapport à cette revue à la baisse de leur salaire. Janvier et Nini Nahazgue, en page politique, la population burundaise est actuellement évaluée à 12 332 788 selon les résultats préliminaires du dernier recensement général de la population. Selon la nouvelle réorganisation administrative territoriale, la province de Bujumbura se classe en tête avec 27,2% de la population totale, tandis que celle de Buhumuza ferme la marche avec 16,6%. Le contenu de ces résultats préliminaires avec notre confrère David-Claude Mbananay. Selon le décret présidentiel portant publication des résultats provisoires du dernier recensement général de la population, de l'habitant, de l'agriculture et de l'élevage, réalisé en 2024, la population burundaise atteint désormais 12 332 788 habitants, dont 5 901 69 hommes et 6 431 719 femmes. Dans le cadre de la nouvelle structuration administrative du pays en 5 provinces, la province de Bujumbura arrive en tête avec 3 353 555 habitants, soit 27,2% de la population totale. À l'opposé, la province de Buhumuza est la moins peuplée avec 2 52 261 habitants, représentant 16,6% de la population nationale. Le recensement s'est également penché sur les conditions de logement. Il en ressort que 109 603 personnes disposent d'un ménage collectif, 12 220 934 vivent dans un ménage ordinaire. Tandis que 2251 personnes n'ont pas de logement. La majorité de la population burundaise vit toujours en milieu rural avec 9 230 473 personnes contre 2 990 471 en zone urbaine. Les enfants de moins de 5 ans représentent une part importante, soit 2 41 65 individus, alors que 687 513 personnes sont âgées de plus de 60 ans. L'agriculture demeure la principale source de subsistance pour les Burundais. 85,7% de la population y est active, dont 95,5% vivant dans les campagnes. Parlons à présent société où la pénurie d'eau est devenue une préoccupation majeure pour les habitants du quartier Djabé, situé en mairie de Bujumbura. Selon eux, bien que l'eau soit parfois disponible, il arrive souvent à des heures tardives et dans un état de salubrité préoccupant. Ainsi, ils appellent la Régie des eaux, la société de distribution d'eau, à intervenir rapidement pour résoudre le problème et prévenir les risques sanitaires liés à des conditions d'hygiène déplorables. Dani Latrumva nous fait part des difficultés rencontrées par ses habitants à cause de cette pénurie d'eau. Le manque d'eau potable dans le quartier Djabé, en particulier sur les routes 2 et 3, est devenu une véritable préoccupation pour les habitants. Ces derniers expliquent que l'absence d'approvisionnement en eau potable perturbe gravement leur vie quotidienne, les obligeant à se rendre dans des quartiers voisins comme Nyakabiga pour chercher de l'eau. L'approvisionnement en eau dans le quartier est erratique. Lorsqu'elle est disponible, l'eau arrive fréquemment la nuit et dans un état de saleté, ce qui aggrave
aggrave les conditions de vie des résidents, comme le fait savoir notre source. Le problème de manque d'eau se pose effectivement à Javé, surtout dans les quartiers 2 et 3. L'eau ne coule que pendant la nuit. Parfois, elle est sale et il y a des moments où la carence dure 2 jours. Les conséquences de cette pénurie d'eau commencent à se faire sentir avec des inquiétudes croissantes concernant la propagation de maladies dues au manque d'hygiène. Les résidents craignent que la situation évolue en une véritable crise sanitaire si des mesures ne sont pas prises rapidement. Consécutivement, les gens ne se lavent pas, les enfants vont à l'école sans se laver et la propreté laisse à désirer, surtout dans les toilettes. Tout cela entraîne des méfaits néfastes à la santé. La problématique liée au manque de l'eau est devenue un handicap majeur. La Régie des eaux est appelée à intervenir d'urgence pour fournir de l'eau potable aux habitants du rue 2 et 3 du quartier Javé, qui souffrent déjà depuis plusieurs jours de cette pénurie. Merci à toi, Dani Claire. Ilatkoumva. À ce propos, le ministère en charge de l'eau tranquillise les Burundais et promet que bientôt la problématique liée à la pénurie d'eau potable en mairie de Bujumbura n'en sera plus une. Révélation du porte-parole du ministère en charge de l'énergie dans l'émission publique animée vendredi dernier en province Rumongue. Paul Ndalihonyoye a fait savoir que très bientôt l'eau sera en abondance depuis les quartiers du nord jusqu'à ceux du sud de la capitale économique. Suivez. nagira ndabahumurize kuko muravye ingorane z'amazi mu gisagara ca Bujumbura nibaza iminsi mwazibonye ko kigiye kurangira. J'aimerais vous rassurer par rapport aux problèmes observés consécutifs au manque de l'eau potable en mairie de Bujumbura qu'ils ne se reproduiront plus. Je citerai notamment la source de Matiazo en commune Muvimbi qui est déjà productive dans la ville de Bujumbura. La Régie des eaux est à l'œuvre pour l'installation des tuyaux de raccordement. Shikiriza abenegihugu ayo mazi mu guca barahurako bajana mu mazi. Hama uwundi muhora n'umuhora uva muri commune Sare aho twita Sagara. Une autre source est celle de la commune Isare dans la localité de Sagara. Les tuyaux de raccordement sont finalement disponibles malgré le retard observé en ce sens. Dans 2 mois seulement, l'eau de cette source sera abondante dans la ville Bujumbura. Autre fait, suite à l'épidémie Mpox, les quartiers du nord de la ville ont été alimentés en eau de forage. Bivuye kwa amazi bimba mu kuzimu eau de forage ayo yose nibaza ko abenegihugu baheza bakayavoma shengirwa. Je profite aussi de l'occasion pour rassurer les habitants du sud de la ville Bujumbura en leur signifiant que la Régie des eaux a décroché un financement pour le captage de l'eau du lac Tanganyika et ainsi la station de pompage numéro 1 va desservir les quartiers de Kanyosha et Nyabugete. Station de pompage ya mbere kugira ayo mazi azoca asahiriza iyi quartier ya Kanyosha no ngaha anya mu Nyabugete. Mais il n'y a pas que l'eau qui manque au Burundi car même la pénurie du carburant fait désormais partie du quotidien des Burundis. En province d'Itega par exemple, cette pénurie a déjà engendré des conséquences sur la vie des habitants de cette province, notamment en ce qui est du prix du transport en commun qui est passé du simple au double. Les détails avec Innocent Valentin, Singilanga. Cette montée de prix exagérée en province de Gitega, les citoyens de cette province ont annoncé qu'elle commençait à apparaître depuis une semaine quand le carburant a disparu sur toutes les stations-service de cette province. Concernant le transport, même si le prix était déjà élevé, nos sources affirment que les prix de transport ont augmenté plus de 2 fois de Gitega à Bujumbura, même si vous obtenez le déplacement par chance. Si tu veux te déplacer en quittant Gitega vers Bujumbura, tu peux trouver par chance le véhicule de type Probox et à 30 000 francs bourg. Mais lorsque tu veux monter de Bujumbura vers Gitega pendant le week-end, c'est extrêmement cher car on paye 50 000 francs bourg puisqu'il y a un grand trafic de gens qui viennent passer le week-end à Gitega. En ce qui concerne le prix des denrées alimentaires, les habitants de la province de Gitega sont principalement conscients que les denrées alimentaires qu'ils cultivent ont augmenté le prix sur le marché
en raison du manque de transport. Ici, ce citoyen nous indique les différents prix des produits alimentaires de première nécessité. Concernant les denrées alimentaires, le prix sur kilo de riz a monté. Par exemple, celui qui coûtait avant 5 000 francs coûte actuellement 5 300 francs. Le kilo du haricot s'achète à 3 000 francs alors qu'avant, on l'achetait à 3 500 francs par kilo. L'oignon rouge qui coûtait avant 3 000 francs s'achète actuellement 5 000 francs. Le kilo de pommes de terre qui s'achetait avant à 1 700 francs s'achète actuellement à 2 000 francs. La nouvelle que nous avons reçue ce samedi était que les propriétaires de véhicules allaient attendre à la station-service appartenant au nommé Zoubeli de la ville de Gitega parce qu'ils avaient entendu dire que le carburant pouvait être distribué d'un moment à l'autre. Ce sont les informations que nous continuerons à vous fournir. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 5 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.